Et vraiment, je rends grâce à Dieu d'être au milieu de vous ce matin. Dieu a pu rendre ce moment possible et je crois que Dieu voulait encore parler au cœur avant que nous puissions entrer dans le confinement. Et hier soir, je te l'ai dit, Seigneur, mais quelle introduction je vais donner à mon message? Et je ne savais pas d'introduction. J'ai dit, je me couche de toute façon, demain Dieu pourvoira. Et jusqu'à ce matin où le frère a dit au temps de Daniel, il a attendu une mauvaise nouvelle, une nouvelle pour laquelle on a dit que si tu ne te soumets point, on va te mettre dans la fosse aux lions. Dans le moment de tranquillité, pour lui, est devenu un moment de combat intérieur. Et comme le frère nous rappelait, malgré la tribulation qui a sonné ce jour dans le cœur de Daniel, Daniel est resté inébranlable. Et mon message ce matin, pour nous, pour l'Église, c'est quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Quand nos fondements sont ébranlés, que faisons-nous? Et Daniel est l'exemple parfait, même si ce n'est pas celui qu'on va aborder, de quelqu'un qui, au jour où ses fondements se sont ébranlés, il s'est attendu à son Seigneur. On va lire ensemble dans le Psaume, chapitre 11. Psaume, chapitre 11, verset 1er, nous dit ceci. Au chef de chante de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint-temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Amen. Ici, on voit que celui qui va poser la question, quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi David lui-même. Pour dire, il n'y a pas que les fondements de quelqu'un qui n'est pas connu qui est ébranlé, il y a aussi les fondements d'un roi qui peuvent être ébranlés. Il y a aussi les fondements d'un homme noble qui peuvent être ébranlés. Donc si aujourd'hui nos fondements sont ébranlés, ne soyons pas surpris, parce que nous ne sommes pas les premiers à avoir eu des fondements ébranlés. Quand les fondements sont ébranlés. Mais lesquels fondements sont ébranlés? C'est la bonne question. Mais les fondements qui sont ébranlés, ce n'est point les fondements de Dieu. Parce que les fondements de Dieu, celle-là ne s'ébranle jamais. Car il est dit des fondements de Dieu, dans Matthieu 7, 24, je le lis pour vous. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Les fondements de Dieu ne s'ébranlent jamais. Mais quels sont les fondements qui sont tombés? Et si les fondements de Dieu ne s'ébranlent jamais, celles qui se sont ébranlées, c'est celles du monde. Ce sont les fondements du monde qui se sont ébranlés. Et on a lu dans ce passage, Matthieu 7, 24, il dit, la pluie est tombée, il dit, mais la parole que l'Éternel avait donnée a pu faire que cette maison a pu tenir. La Bible dit au commencement de toutes choses, dans la Genèse, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était le fondement de Dieu, sa parole. Il dit, je t'ai béni, homme, je t'ai tout donné, homme, mais il y a une seule chose que je te demande, c'est de ne point manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que manquait-il à l'homme? Rien. L'homme était le plus heureux et il vivait où? L'endroit où on appelle le paradis, cet endroit où tout le monde aspire d'aller vivre. Rien ne manquait à l'homme. Et Dieu lui demandait une seule chose. Ne va pas connaître ce qu'il y a dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout allait bien pour l'homme.
Et à cette parole, nous aussi, on aurait pu dire Amen. Que de plus facile de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que de plus facile jusqu'à ce que le diable puisse arriver. Quand le diable va arriver, il va mettre une parole de doute dans le cœur de la femme. Il va lui dire, la femme répondit au serpent, il va dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangeriez pas de cet arbre-là? La femme va lui répondre, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc elle a rappelé au diable les fondements de Dieu. Elle a dit, oui, effectivement, Dieu a dit que voici ses fondements, voici sa parole. Et si nous marchons dans ce chemin-là, nous ne mourrions pas. Nous resterons inébranlables, nous resterons fermes dans nos décisions. Le diable va lui dire, mais non, c'est parce que Dieu sait. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'était la vérité. Le diable est venu, à cet instant, établir un autre fondement. Si tu désobéis, tu serais comme Dieu. Si tu désobéis, tu auras tout ce que Dieu a. Si tu te désobéis, tu serais semblable à Dieu. Et je fais juste une parenthèse. Ce qu'à cet instant, Dieu avait fait l'homme à son image. Donc tout ce que l'homme et la femme étaient, c'était à l'image de Dieu. Donc tout ça, ça a été un mensonge. Tout ceci a été un mensonge. Et remarquez quelque chose. Quand il va dire cela à la femme, quand il va dire ce mensonge, et quand la femme qui a dit au diable que non, mes fondements sont ceux de Dieu, quand il va donner ce mensonge qui va lui faire croire qu'il y a un privilège derrière, on dit, elle va accepter ce mensonge-là. Et la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je vais faire une petite parenthèse. On dit que le mari, il était où? Il était prêt. Vous savez, souvent, on a pris ce verset pour accuser les femmes. Mais souvent, on n'a pas noté que le fait que la Bible dit que l'homme était à côté. L'homme était à côté. Et je dis ça et je fais ma parenthèse. Homme, souvent, il faut prendre ton rôle de mari dans la maison. Que tu ne laisses pas le diable venir séduire ton épouse devant toi. Parce que l'épouse, elle a des envies de femme, ce qui est normal. Mais l'homme aussi a aussi son rôle de mari. Et homme aussi, tu as ta responsabilité à jouer parce qu'on dit aussi là que le diable s'est retrouvé, le serpent s'est retrouvé dans le jardin au lieu que le serpent n'était pas un animal du jardin, mais un animal des champs. Donc il n'avait pas pris sa part de responsabilité. Et à cet instant, moi je crois que c'est l'homme qui devait arrêter le serpent de pouvoir mentir son épouse. Et comme il a permis, les deux ont été mentis. Il n'y a pas que la femme qui a été mentie. L'homme était là et les deux ont été mentis. Et je ferme ma parenthèse. On dit maintenant, comme on a dit que l'homme et la femme étaient là, on dit maintenant que ce que Dieu avait dit pour eux, que c'était interdit, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient un intérêt dans la chose, ils ont commencé à appeler le mal bien. Ils ont commencé à appeler les ténèbres lumière. Ils ont commencé à appeler la mort vie. Pourquoi? Parce que les fondements sur lesquels ils étaient en train de se placer n'étaient plus les fondements de Dieu,
mais les fondements du diable. Les fondements sur lesquels ils étaient en train de se placer n'étaient plus divins, mais démoniaques. On dit, l'homme vit que l'arbre était bon à manger. Combien de fois on est venu nous mentir? Je me rappelle au lycée. Auparavant, quand tu avais un compagnon, tu avais même peur de présenter à tes parents parce que tu disais, je suis trop jeune pour présenter mon compagnon à mes parents. Mais aujourd'hui, c'est les parents qui vont chercher le compagnon pour donner à leur fille. On dit, mais c'est normal. Quand j'avais 16 ans, mon père ne pouvait même pas entendre que j'ai une copine. La première question qu'il me demandait, c'est tu vas faire quoi avec elle? Et j'ai vu dans ma famille, j'avais un grand frère, il avait entre 20 et 25 ans, je ne me rappelle plus bien son âge. Mais quand il voulait amener une copine chez nous, mon père dit, va l'amener ailleurs. J'ai dit, mais papa, pourquoi il est grand? Pourquoi tu ne l'amènes pas? Pourquoi tu ne le laisses pas venir à sa copine? Il me pose une question, il dit, mon fils, quand elle sera enceinte, elle va aller où? J'ai dit, papa, je retire ma question. Mais c'est vrai. Ce qui était mauvais, on a dit non, c'est bien. On a déresponsabilisé les gens. On a dit, mais sois libre. Mais quelle liberté? Ce qui était mauvais, on a commencé à nous dire, mais c'est bon. Là où, quand tu n'avais pas connu de garçon, sans être marié, que c'était une honte, aujourd'hui on dit, mais tu n'as pas encore connu de garçon. C'est maintenant l'inverse qui est devenu une honte. On finit par nous croire que les principes du monde sont celles que nous devons adopter. Mais mange de ce fruit. Mais consomme de ce fruit. Et malheureusement, beaucoup se sont mis sur des jougs sur lesquels ils ne voulaient pas. Et après on a dit, peut-être il faudra légaliser la PMA. Voilà, on est arrivé jusqu'à là. On est arrivé jusqu'à là. Mensonge. Mensonge. Vous avez déresponsabilisé les gens. Et maintenant, pour encore plus les déresponsabiliser, on dit non, la PMA. Non, il faut les responsabiliser. Mensonge. Si on avait dit la PMA à ma mère, c'est que je ne serais pas là aujourd'hui parce que ma mère ne m'a pas conçu dans le mariage. Mais Dieu a fait grâce à ma mère et je suis là aujourd'hui en train de prêcher l'évangile. Mensonge. Il faut assumer ses responsabilités. Ils nous ont dit, non, on n'assume pas tes responsabilités. PMA, non, on n'assume pas tes responsabilités. Mais nous faisons partie de ceux qui veulent assumer leurs responsabilités. Elle dit, elle a vu que c'était agréable à la vue. Vous savez, c'est quand vous arrivez dans un magasin et que vous venez avec 300 € pour acheter le frigo, vous êtes sûr que c'est les 300 € que vous avez acheté, vous cherchez le frigo de 300 €. Et le gars du magasin, il se tourne et dit, vous voyez, il y a le dernier modèle qui est sorti. Vous n'êtes pas venu pour le dernier modèle. Tu vois, là, c'est high-tech, tu appuies le bouton, tu viens. Il dit, mais c'est seulement 700 €. C'est déjà le double de ce que toi tu avais prévu. Mais tu as vu, il y a les boutons, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au final, tu dis, non, tu sais, j'avais prévu que 300 €. Il dit que non, c'est pas grave. Tous les mois, 50 €. 50 €, c'est quoi par mois? Vraiment, 50 € toi aussi. C'est rien. Mais à la fin de l'année, ça fait 750 €. Mais quand tu es venu avec tes 300 €, tu ne venais pas pour t'endetter. Mais quand ton œil a vu, tu as vu déjà ton œil, fais marche arrière, ton œil dit que non, j'ai vu. C'est vrai ou pas? Quand ton œil a déjà vu, souvent tu dis, Machette, tais-toi. Et souvent tu dis au nom de Jésus avant qu'il s'arrête. Et beaucoup de gens sont partis avec un budget de 300 €. Ils sont sortis avec un frigo de 700 €. Beaucoup de gens sont partis pour payer une voiture à 12 000 €. Ils sont sortis avec une voiture de 15 000 €. Pourquoi on m'a vendu la dernière option? Mais tu n'avais pas besoin de la dernière option. On l'a menti. Tu as besoin de la dernière option. Noël dernier, j'ai entendu, il y avait un téléphone qui coûtait 1 300 €. J'ai regardé mon téléphone qui coûtait 200 €. J'ai dit, c'est quoi la différence? J'ai dit, monsieur, ça appelle, le mien appelle. Ça fait GPS, le mien fait GPS. Ça envoie WhatsApp, ça fait WhatsApp, ça fait Internet. Donc ça veut dire que dans l'autre téléphone, comme c'était le dernier cri, il y avait mon téléphone, un frigo, une gazinière et un lit pour dormir tranquille.
On nous a menti. On nous a menti pour nous mettre sur des fondements dont on n'avait pas besoin. Et au final, quand certains n'y arrivaient plus, parce qu'ils s'étaient endettés là où il n'y avait pas besoin de s'endetter, on a dit, tu te plains, tu n'as qu'à travailler plus pour gagner plus. Waouh! Tu n'as qu'à travailler plus pour gagner plus. On t'a poussé à surconsommer. Et quand ça ne va pas, tu viens dire, s'il te plaît, j'ai surconsommé, je fais comment? Tu n'as qu'à travailler plus. On voit les parents aujourd'hui qui ne sont plus là parce qu'ils sont en train de travailler plus. On voit les mamans aujourd'hui qui ne sont plus là parce qu'ils sont en train de travailler plus. Quelqu'un m'a vu un jour, il dit, tu ne veux pas faire des heures supplémentaires? J'ai dit, pourquoi? Il dit, pour gagner plus. Il dit, pour faire quoi? À gagner plus. Je n'ai pas besoin de gagner plus. J'ai besoin juste d'apprendre à faire des économies. Nous sommes une génération qui gagnons plus, mais nous sommes plus. La plupart dans ma génération sont beaucoup de locataires. Au lieu que nos parents qui gagnaient moins que nous fait payer des maisons, posons-nous la question. Nos parents qui gagnaient moins faisaient des maisons. Et nous, nous gagnons plus, nous sommes tous locataires. On nous a menti. Tu as besoin de plus. Non, je n'ai pas besoin de plus. J'ai besoin de ce que Dieu m'accorde pour pouvoir vivre. Oui, c'est vrai. On ne peut pas payer facilement une maison à 120 000 euros, à 130 000 euros. Oui, on peut contracter une dette pour pouvoir payer sa maison. Mais je vous dis aussi cette vérité. Même avant de payer la maison la plus moins chère que vous ayez trouvée, demandez à Dieu. Parce que vous ne savez pas si l'année prochaine vous serez encore à Saint-Brieuc. Et vous allez dire, mais Seigneur, comment je vais faire maintenant pour vendre la maison? Dieu te dira, simplement, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, n'achète pas cette année, achète l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, effectivement, tu serais dans une ville dans laquelle tu vas vivre longtemps. J'ai fermé ma parenthèse. Et à la fin, il dit, ça va ouvrir l'intelligence. Ça vous dit quelque chose selon le conseil des scientifiques? Ça ne vous dit rien, ça? Selon le conseil des scientifiques. Ces derniers temps, on nous parle toujours du conseil des scientifiques. Les gens qui ont l'intelligence ouverte. Et ils avaient tellement l'intelligence ouverte que ça fait au moins plus de 5 mois, ils n'ont pas pu trouver le remède pour le coronavirus. Moi, je suis assis, j'ai dit, pardon, votre histoire de scientifique, excusez-nous, parce que ça fait 6 mois on galère. Mais c'est vrai, on nous vend toujours le conseil des scientifiques, mais personne ne nous parle de la foi. Personne ne nous parle de prier. Personne ne nous parle d'intercéder. Conseil des scientifiques, ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Et comme ils ne peuvent plus rien faire pour nous, le seul conseil qu'ils nous ont dit, on fait quoi maintenant, rentrer encore chez vous, rester? Tu sais, si tu avais fait des grandes écoles pour me dire ça, franchement, laisse tomber, mon gars. Mais oui, même un petit garçon pourrait te dire, rentre à la maison parce qu'il y a la mort dehors. Au petit gamin à l'école, tu dis, pourquoi on reste à la maison? Il dit, parce que dehors, il y a la mort. Lui dit, maman, on va rester dedans. Je n'ai pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour savoir que quand ça ne va pas, tu restes dedans. Quand il y a la tempête, je ne vais pas dehors. Je n'ai pas besoin que le ministre m'appelle pour me dire, gars, il y a la tempête, reste dedans. Ils étaient super intelligents. Mais au jour où on a été ébranlés, même eux n'ont pu rien faire pour nous. Quand les fondements sont ébranlés, nous avons fait confiance à l'hôpital. On a mis plein de sous pour pouvoir investir dans l'hôpital. Mais aujourd'hui, même l'hôpital, ça les a dépassés. Bien qu'ils font tout leur effort. On a mis notre confiance dans les politiques. Bien qu'ils font tous leurs efforts pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais ici, maintenant, la tempête qui est en train de passer les a dépassés. Bien que nous avons mis notre confiance dans l'économie, l'économie aussi est en train de s'ébranler. Et on dit, mais à qui devons-nous remettre maintenant le sort de notre vie? Et c'est là où Dieu vient nous interpeller ce matin, de reconsidérer tes fondements.
Reconsidère tes fondements. Il dit, quand les fondements sont ébranlés, le monde a des fondements, mais Dieu a un seul fondement, c'est sa parole. Et quand les fondements d'Adam et Ève ont été ébranlés, et c'est là où on va entrer plus profond, regardez ce qui va se passer. Adam et Ève, ils ne vont pas revenir vers Dieu, ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Je dis, Dieu, mais ils ont reconnu qu'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bien. Ils ont reconnu qu'ils étaient dans une place, on dit, il y a eu la peur qui a commencé à entrer. Il y a eu l'angoisse qui a commencé à entrer. Il y a eu les tribulations dans leur vie qui a commencé à entrer. La première des choses, on s'est dit, mais Adam et Ève, ils seraient directement allés crier à Dieu. Mais laissez-moi vous dire cette vérité. Il y a plus de 2020 ans et bientôt 2021 ans que le diable a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est rentré voir Dieu pour dire « je me suis trompé ». Donc ça veut dire que quand on est sur les fondements du diable, on croit toujours qu'on va y arriver par nos propres efforts. Et c'est là la première erreur de celui qui est sur les fondements du diable, qui est sur les fondements du monde. On croit toujours qu'on va s'en sortir par nos propres efforts. Et aujourd'hui, la deuxième vague est en train de nous montrer que par nos propres efforts, on n'y arrivera pas. Parce que ce combat n'est plus charnel, mais il est spirituel. Ce combat n'est plus charnel, mais il est spirituel. Pourquoi? Parce que ce qui va nous arriver après, je vais vous le dire, c'est la peur, l'angoisse qui va arriver chez les gens. Aujourd'hui, il y a des entreprises que ça fait 6 mois, ils n'ont pas ouvert. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est endetté pour pouvoir ouvrir son entreprise. S'il n'a pas Dieu, il tient comment? On ne vous dira pas, mais il y a des gens qui vont mettre fin à leur jour. Parce que le banquier va appeler, tu me dois des sous. Il va faire des dossiers pour pouvoir demander de l'aide à l'État. L'État va dire, je n'ai plus d'argent. Il va dire, tu n'as plus d'argent. La banque m'appelle, moi je fais quoi? Tu n'as plus d'argent. La banque m'appelle, moi je fais quoi? Je n'arrive plus à dormir. Parce que la dette que je contractais pour pouvoir faire mon business, la société s'est ébranlée. Et je n'arrive plus. Je fais comment moi? Imaginez-vous cette personne qui est maintenant dans sa vie ébranlée et que Dieu n'est pas là. Alors, Église, restez le cœur ouvert parce que, écoutez-moi bien, restez le cœur ouvert parce que dans cette période-ci, vous allez voir des gens qui seront comme Adam et Ève, ils ne vous diront pas que ça ne va pas. Parce qu'en France, on n'aime pas dire que ça ne va pas. Vous entendez seulement après, ils ont divorcé. Ce n'est pas une culture où on va déposer son problème chez l'autre. Donc si ce n'est pas avec le cœur que Dieu te révèle, et ton voisin, ça ne va pas, vous allez seulement entendre que votre voisin a mis fin à sa vie. Ne regardez pas avec Dieu, n'entendez pas avec vos oreilles, parce qu'ils ne vous diront pas. Adam et Ève n'ont pas dit. Mais Dieu est allé les chercher. Il ne les voyait pas. Il dit, je vous ai cherché. Il dit, ça avait son cœur qu'il est allé. Il n'est pas allé avec ses yeux. Il dit, je vous ai cherché, je ne vous ai pas vu. C'est le moment où, dans l'église, premièrement, des gens vont être ébranlés. Dans le voisinage, les gens vont être ébranlés parce qu'on nous a toujours menti de dire il faut vivre sur l'économie, il faut vivre sur l'économie, il faut vivre sur l'économie. Aujourd'hui, l'économie est ébranlée. Et l'économie, de ce qu'on est, elle va encore descendre. Mais si nous avons posé nos fondements sur l'économie, qu'en sera-t-il de nous? Adam et Ève ne sont pas venus. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu est allé les chercher. Vous et moi, vous serez en ce moment le cœur que Dieu envoie pour aller chercher celui qui ne va pas. Et souvent, on a souvent reproché aux gens de vouloir aller sauver les gens à l'extérieur. Mais commencez déjà à rester chez vous et à être vigilant par ce qui se passe déjà chez vous, pour les parents, pour les amis. Ne restez pas avec vos yeux, ne restez pas avec vos oreilles, mais restez avec votre cœur. Parce qu'il y a des choses que vous ne verrez pas avec vos yeux, mais que Dieu vous montrera avec le cœur et dit, cette personne ne va pas bien.
cette personne est dans la peur, cette personne est dans l'angoisse, cette personne est dans la détresse. La Bible dit que Dieu est descendu pour pouvoir toucher le cœur de Adam et Ève. Il va leur poser la question, où vous êtes? Ils vont être sincères, ils disent, on t'a vu et on s'est caché. Et Dieu a directement compris ce qu'ils avaient fait. Ils avaient posé leur fondement sur les mensonges du diable. Ils avaient posé leur fondement sur travailler plus pour gagner plus. Maintenant, ils ne peuvent même plus travailler. Ils avaient posé leur fondement, changer le bien en mal. Maintenant, c'est le mal qui est en train de régner. Ils avaient posé leur fondement sur vivre dans la convoitise. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent même plus aller dans les magasins. Ils avaient posé leur fondement sur leurs envies. Aujourd'hui, ils ne peuvent même plus assouvir leurs envies parce qu'ils sont bloqués chez eux. Le diable nous a tellement menti et ça me faisait pleurer. Hier dans la voiture, c'était au point de dire à certains enfants, tu as deux papas. J'ai dit, quel mensonge terrible. J'ai dit, quel mensonge terrible. Je n'ai jamais vu un spermatozoïde avec un spermatozoïde faire un enfant. Je n'ai jamais vu un ovule et un ovule faire un enfant. On est arrivé jusqu'au point de dérégler même la pensée de l'enfant. De dire ce qui est normal est devenu anormal. Ce qui est normal est devenu anormal. Tout ce sur quoi on a posé nos fondements nous ont prouvé aujourd'hui qu'ils n'étaient pas à la hauteur de pouvoir résoudre notre problème. Et Dieu aujourd'hui est descendu par Jésus-Christ pour venir rappeler à l'homme, il est temps que tu reposes tes fondements sur la personne de Dieu. Il est temps que tu reconsidères que tout le superflu qu'on t'a vendu n'était pas ce dont tu avais besoin. Tu avais besoin de savoir que la présence de Dieu était là. Tu avais besoin de savoir que l'amour de Dieu était là. Et la Bible parle de cette femme, Naomi, qui un jour, dans la présence de Dieu, à Bethléem, dans la maison du pain, on dit qu'elle a rencontré la famine, elle a rencontré les difficultés. Elle et son mari, ils sont partis ailleurs pour pouvoir chercher si l'herbe n'était pas mieux. Et ils sont arrivés là-bas, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. C'était la misère pour elle, là où Dieu n'y était pas. La Bible dit que le diable s'est levé et il a frappé Job et toute sa famille. Il a frappé par l'économie et il a frappé par la maladie. Et nous vivons cette période où le diable nous a frappé par l'économie, le diable nous a frappé par la maladie. Et la seule chose que Job a pu dire, quand sa femme, elle, à cause du malheur qui lui était arrivé, elle a dit à Job, son mari, tu as vu tout le malheur qui nous est arrivé, alors maudit Dieu et meurt. Si sa femme a pu dire ça, ça veut dire qu'elle déjà dans sa pensée, à cause du malheur qui est en train de lui arriver, elle était aussi déjà en train de maudire Dieu pour pouvoir mourir à cause des circonstances qu'elle était en train de traverser. Alors je veux te dire ce matin, qu'importe les circonstances que nous allons traverser, au nom de Jésus-Christ, tu ne maudiras pas Dieu. Tu seras comme Job, tu diras, mon Rédempteur est vivant et celui qui aura le dernier mot dans ma vie. Et aujourd'hui, notre Rédempteur est vivant parce que Dieu a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ne périsse point, ne périsse point ni par la maladie, ni par la pauvreté, ni par l'angoisse, ni par la peur. Ce qu'il a fait pour Adam et Ève, il le fait encore pour nous aujourd'hui par Jésus-Christ. Ce qu'il a fait
pour Job, il le fait encore pour nous aujourd'hui par Jésus-Christ. Et Dieu vient en ce moment où l'Église est en train d'entrer dans un temps difficile, où l'Église va vivre une période de tribulation, où tout le monde serait chez lui. Rappelez à l'Église, la première Église, ce n'est pas d'abord un bâtiment, c'est d'abord toi. La première Église, ce n'est pas d'abord un bâtiment, c'est d'abord toi. Il dit maintenant, tu vas encore redoubler de force afin de pouvoir combattre le bon combat de la foi. Église, ça c'est le moment où nos fondements terrestres sont ébranlés, mais nos fondements divins y tiennent. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à réaliser que les fondements de la terre sont ébranlés, mais que tes fondements divins doivent rester, car tes fondements divins sont manifestés en la personne de Jésus-Christ. Et tu es là ce matin, tu es comme Pierre, qui a dit à Jésus, tu sais, quand tous t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais laissez-moi vous dire une vérité, c'est que Pierre ne savait pas ce qui devait se passer après. Aujourd'hui, on a encore tout feu, tout flamme sur les derniers jours. Mais dans les mois à venir, ça va être difficile. Dans les mois à venir, ça va être difficile. Souviens-toi de cette parole que Jésus-Christ a donnée à Pierre. Mais j'ai prié pour toi. Afin que quand tu seras converti, tu affermisses tes frères. Dieu dit, j'avais déjà vu que tu devais passer un moment difficile. Et j'ai prié pour toi, afin que quand la tempête va arriver, tu puisses non pas t'appuyer sur tes propres forces, mais tu puisses t'appuyer sur la parole de Dieu. On voit la différence que quand Pierre n'avait pas encore saisi la puissance de la parole de Dieu, la puissance des fondements de Dieu, il a été ébranlé quand la tempête est passée. Qu'on pourrait dire aujourd'hui quand le Covid est passé. Mais remarquez qu'après, quand il a saisi la parole, qu'il a réalisé que ce n'était pas par ses propres forces, ce n'était pas par sa propre puissance, mais ce n'était pas la grâce de Dieu qu'il devait tenir. Quand on lui a dit, il y a encore la tempête, il a été comme Daniel. Il a dit, tempête ou pas tempête, mon Dieu, il est là. Alors on va traverser une tempête, mais puisses-tu dans ta tempête proclamer que ton Dieu est là. Et que ce n'est pas la tempête qui va décider de ton sort, mais que c'est la parole de Dieu qui va décider de ton sort. Dieu est le même dans la richesse, Dieu est le même dans la pauvreté. Comme un jour a pu le déclarer Paul, je suis me réjouir dans l'abondance, je suis me réjouir dans la disette. Et ça, c'est le moment où l'Église doit apprendre à se réjouir dans n'importe quelle situation et circonstance qu'elle va traverser actuellement. Se réjouir parce que son Dieu est là. Tu ne te réjouiras pas parce que les finances vont bien seulement. Tu ne te réjouiras pas parce que tu es entré dans la pauvreté seulement, mais tu te réjouiras premièrement parce que ton Dieu est là. Et moi, je crois, et j'en suis convaincu, que Dieu est là. Et David, qui nous a dit, si les fondements sont ébranlés, que fera le juste, dira dans le psaume 118, verset 17 à 18, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. J'ai été jeune et je vais vieillir et je ne verrai aucun chrétien de ces bruits abandonné. Oh, il y a des gens qui ont entendu, d'autres n'ont pas entendu. J'ai été jeune et je vais vieillir, je ne verrai aucun membre de l'église de Saint-Brieuc abandonné. Oui, le juste n'abandonne pas parce qu'il est parfait. Le juste abandonne parce qu'il a cru en celui qui lui a justifié. Alors, je vais appeler les chants, on va chanter ce chant qu'on a commencé, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer. Parce que tout ce qui me reste actuellement, Seigneur, c'est de t'adorer. Et pendant que les musiciens vont venir, je vais faire cet appel. Si dans tout ce qu'on a cité, tes fondements ont été ébranlés, lève-toi, on va prier pour toi afin que tu puisses revenir dans les fondements de Dieu qui ont été manifestés en Jésus-Christ. De dire, Seigneur, je veux revenir dans tes fondements à toi. Je ne veux pas rester sur les fondements du monde parce que les fondements du monde nous ont menti. Mais toi, tes fondements ne me mentiront jamais.
Alors si c'est ton désir ce matin de revenir dans les fondements de Dieu, si tu t'en étais éloigné, tu as couru après l'argent, tu as couru après le succès et que tu réalises que tu es en train de vivre une situation difficile, que tu es en train de vivre une situation où tes fondements n'étaient plus basés sur la personne de Jésus-Christ, alors lève-toi, on va prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je vais encore prier, Seigneur, ce matin. Pour toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin, Seigneur mon Dieu, de venir encore, Seigneur mon Dieu. Là, Seigneur mon Dieu, encore centrer leurs fondements sur ta personne. Nos fondements ne sont pas dans ce que nous connaissons du monde. Nos fondements ne sont pas dans ce que nous connaissons de la société. Mais nos fondements viennent de toi, Papa. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a commencé une histoire dans notre vie. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu vas l'achever. Oui, Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Peut-être quelqu'un ce matin a été menti sur son chemin. Peut-être quelqu'un ce matin a cru que sans Dieu, il pouvait y arriver. Comme un jour, Pierre a cru qu'il pouvait y arriver. Mais tu as encore dit encore, Seigneur mon Dieu, ce matin, oui, tu es celui qui prie afin que celui qui s'est éloigné puisse revenir, afin que celui qui est sorti de cette grâce puisse revenir, car tes fondements sont inébranlables. Oui, Dieu le gloire, c'est vrai. Nos fondements aujourd'hui sont ébranlés, mais notre Dieu demeure. Notre Dieu demeure. Et tant qu'il demeure, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de l'Éternel. Combien il a été fidèle envers moi dès le premier confinement, et il sera encore fidèle envers moi dans le second confinement. Et je vais appeler l'église à se lever tous ensemble ce matin. Et nous allons dire ce matin, nous serons toujours fidèles à Dieu même dans le second confinement. Nous serons toujours inébranlables parce que notre Dieu est inébranlable. Nous serons toujours inébranlables parce que Dieu est inébranlable. Mes fondements ne sont pas ébranlés. Oui, les fondements du monde sont ébranlés, mais les miens ne sont pas ébranlés, car les miens sont en Jésus-Christ. Mon fondement est en Jésus-Christ. Ton amour, ta présence. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Qu'importe le confinement. Et je veux t'adorer de toute ma foi, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Comme une prière ce matin, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux rien d'autre que ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ton amour, rien d'autre que ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma foi. Et je veux t'adorer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma foi. Et je veux t'adorer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Et je tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute
ma foi. Tu viens restaurer. Et je veux t'adorer Par la victoire de ton nom. Maintenant, quelqu'un reçoit sa bénédiction ce matin. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer, Seigneur, des profondeurs de mon cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, que mon esprit, oui, trouve encore le plaisir de t'adorer chaque jour, chaque instant de ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Et je veux t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Par la puissance de ton nom. Car tu es mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon... Car je veux dire que toi seul es mon fondement, Seigneur. Car tu es mon Dieu. C'est en toi seul que je me réfugie, Seigneur. Tu es mon Dieu. En toi seul je me réfugie, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es le fondement de ma vie, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur, et il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous allons prendre ce chant pour continuer. Qui dit, Seigneur, tel un vent puissant vient régner. Notre pays a besoin de nos prières ce matin. Notre pays a besoin de notre intercession ce matin. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Après, je laisserai toute la place. Tel un vent puissant vient régner, Seigneur. Viens régner dans ce pays qui a besoin de toi. Que personne ne puisse mettre fin à sa vie. Alléluia. Tel les vents puissants souffle dans mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est la prière pour cette année de confinement. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel est vent puissant, tel est vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient
souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. C'est ma prière. Je m'abandonne. Cette année, Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Dieu va vers nos Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Pendant le confinement, Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.